Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise. Et bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on prend l'apéro avec Jennifer Rochon, une entraîneuse personnelle certifiée et ambassadrice pour Under Armour. La mission de Jennifer est de motiver le plus de personnes possible à bouger leur corps avec une approche progressive et fonctionnelle. On a bien hâte de vous faire découvrir sa passion pour l'entraînement et ses trucs pour être en forme. Bonne écoute! Allô Jennifer, comment ça va? Ça va, j'en feu. On aime ça. On est trop contente de t'avoir à l'apéro aujourd'hui parce qu'on avait full hâte de parler d'entraînement et de bien-être en général. C'est des sujets qui nous passionnent toutes les deux. Mais avant de parler d'entraînement, puis de trucs, puis d'astuces pour être en forme et tout, pour les gens qui te connaissent pas, parle-nous un peu de toi, de ton parcours et t'as beaucoup d'accréditations dans ta bio Instagram. C'est très impressionnant. Donc, si tu peux nous en dire plus aussi sur tout ça. Ben, dans le fond, moi, j'ai commencé à être entraîneur il y a peut-être 7 ans, mais avant ça, tu sais, j'ai toujours été dans le sport en général, là. Tu sais, je viens d'une famille que mes deux parents, c'était des sportifs. Mon frère était hyper sportif aussi, comme quand on était jeunes. Il fallait tout le temps que j'aille au hockey. Ça, c'était long, là. Et lui, il venait jamais à mes compétitions de gymnastique, par exemple. Tu sais, c'était un one-way street. Mais bref, en tout cas, j'ai j'ai fait du sport pas mal toute ma vie. Là, moi, j'ai fait 1 million d'emplois différents. J'ai vendu des cellulaires, j'ai travaillé dans des bureaux, j'ai été réceptionniste, comptable, name it, I've done it. Ouais, tu sais, j'étais tout le temps jalouse du monde qui vivait de leur passion. Tu sais, je disais, hey, imagine-toi, là, tu sais, si je serais capable de chanter bien, là, tu sais, puis je pouvais vivre de ça. Hey, la vie, elle serait-tu facile? Là, je m'entraînais. Là, finalement, mon emploi où je travaillais, mon poste avait été coupé. Là, c'était, tu sais, là, dans le film, là, la fille qui sort de son bureau avec sa plante, là, sa boîte en carton, là, je te jure, ça m'est arrivé, là. Je suis sortie, mais il mouillait pas. On dirait que dans les films, il pleut tout le temps. Cette journée-là, il mouillait pas, il faisait beau. Mais là, je sors, puis je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire de ma vie? J'ai aucune idée, faut que je me retourne. Puis là, tu sais, c'était dur, fait que je m'entraînais. Puis là, mes amis me disaient, hey, Jan, ça te tente-tu de m'entraîner? Puis j'étais comme, je peux pas, tu sais, je suis pas entraîneur. Je suis pas entraîneur. À un moment donné, c'était devenu comme redondant de le dire. Fait que je me suis dit, ouais, peut-être que ça serait une idée. Puis là, j'y pensais. Mais tu sais, on dirait que des fois, tu as peur de faire quelque chose qui est supposé d'être fait. Tu sais, t'as tout le temps peur quand c'est des grosses décisions. J'étais comme, non, tu sais, je vais laisser faire le projet, genre, je vais me trouver un autre emploi. Puis là, je commençais à chercher des autres emplois. Éventuellement, j'ai une de mes amies qui vient me voir au parc où je m'entraînais. Elle me dit, Jen, fume donc un joint, ça va te faire du bien. Puis là, je dis, ben, je fume pas, tu sais, genre, j'ai déjà fumé dans le temps, tu sais, mais là, je fumais plus, tu sais. Je dis, non, ça me tente pas. Puis là, elle était comme, hey, Jen, faut que tu snap out. Fait que là, je dis, alright, donne-moi ton joint, tu sais. Fait que je prends quelques puffs. Écoute, j'ai regardé les bars d'entraînement. Là, j'ai regardé ma chum, puis j'ai dit, hey, je vais être entraîneur. Là, j'ai payé mon sel, puis je me suis inscrite à un des cours. Le premier cours que j'ai fait, je pense que c'était CanFit Pro. Et après ça, ben c'est ça. J'ai juste continué ma lignée. Puis on dirait que quand tu tombes dans qu'est-ce que tu es supposé de faire, tout fonctionne. Dans l'espace de 6 mois, j'ai fait mes cours, j'ai fait mes examens, tout a bien été, puis après ça, j'étais temps plein dans plusieurs gyms. Ça a vraiment comme parti, genre d'une shot. Tu sais, je sais que le monde, des fois, il m'envoie des messages. Hey, Jen, comment t'as fait pour partir, pour être rendu où ce que t'es? Puis honnêtement, je le sais même pas. J'ai eu des propositions à droite, à gauche, mais je pense que c'est une question de personnalité. Quand tu fit le mold, you just fit it. Puis ça a donné que c'était ça que j'étais supposée de faire de ma vie. Mais tu sais, même encore, souvent, je vais me douter. On dirait que t'en sais jamais assez, dont le million d'accréditations que j'ai dans ma bio. C'est que j'arrête pas d'apprendre, je veux apprendre, je veux en savoir plus. Je déteste me faire poser une question que je sais pas la réponse. Même encore là, je suis en train de faire une autre certification présentement, c'est sur Performance Enhancement, fait que c'est juste pour t'aider à mieux performer. Wow, puis c'est le fun aussi parce que
il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui se disent fitness influencer, mais qui ont pas nécessairement les connaissances aussi approfondies que toi, tu sais, pour répondre à ces questions-là. C'est vraiment le fun, en fait, que toi, ben, tu vas pas répondre à quelqu'un si tu sais pas exactement c'est quoi, puis à la place, tu vas aller chercher l'information, puis tu vas en apprendre plus. Ah, écoute, je trouve ça tellement dommage parce que, tu sais, veux pas, là, on joue avec la santé des gens. Mm-hmm. On les incite d'une mauvaise façon, les résultats, c'est pas rapide. Admettons que toi, là, ton but dans ta vie, là, c'est de grosser tes fesses, là. Tu sais, tu veux une belle paire de fesses musclées. En général, pour avoir un gain musculaire, il y a tant de répétitions que tu devrais faire avec un poids qui est de temps à temps. Mais si tu as des problèmes au niveau de ta structure, ton alignement est pas correct, ben, au lieu de te ramasser avec une belle paire de fesses, tu vas te ramasser avec des genoux qui font mal. Mm-hmm. C'est important d'évaluer ta cliente, de voir si son mouvement est clean, de faire la connexion entre ta tête et jambes. Il y a bien du monde qui vont faire des squats. Ah, je le sens juste dans mes quads, je le sens pas au bon endroit. Ah, je sens pas mes abdos. Ou tu sais, comme ils vont aller faire des reps plus lourds, mais ils vont se mettre une ceinture parce que les abdos sont pas capables de stabiliser le corps pour lever la charge. Fait que tu sais, t'as tellement de mauvaises choses qu'on peut voir en ligne. Ça va vraiment deep. Puis tu sais, souvent les gens se ramassent blessés parce que ils ont fait confiance à quelqu'un qui malheureusement, même ses résultats étaient faux. C'est vraiment dur de trouver des bons entraîneurs, surtout en ligne. Là, c'est vraiment difficile. Parce que dans le monde où on vit, où que tout le monde est des influenceurs, tu sais, c'est n'importe qui peut faire des ongles, mais la personne qui va te faire des ongles professionnellement, tu sais, ils vont pas craquer au bout d'une journée. Mais si tu vas dans une place que la fille est pas bonne, mais tes ongles, tu vas sortir de là, ils vont déjà être scratchés. Tu sais, un peu la même chose. Là, on parle pas d'ongles, on parle de genoux, de problèmes de hanches, de problèmes de dos. Ça, c'est un peu plus grave parce que d'avoir des mauvais conseils ou une mauvaise structure de base, on compare souvent ça à un coup de bâton de baseball dans les genoux. Tu sais, la personne qui s'entraîne puis qui se fait mal à long terme, c'est comme un coup de batte de baseball dans les genoux, mais à long terme. Fait que tu le sens pas tout de suite, mais dans quelques mois, là, tu vas avoir mal, ça va te prendre quelques années à t'en remettre si tu fais pas attention, si tu fais pas une bonne physio. Ça vaut la peine de trouver une bonne personne, c'est juste, c'est dur. C'est clair. Juste quand tu as dit tantôt, tu vas chercher un autre certificat ou un autre cours pour apprendre quelque chose de plus dans ton métier. Juste ça, pour être honnête, moi, en tant que personne qui n'est pas entraîneuse, je suis quand même surprise parce que je pensais pas que dans ce métier-là, c'est vraiment un peu une pensée naïve, là, de croire que une fois que tu as ton diplôme ou tu as ton cours, que ça finit là. Non, faut que tu renouvelles, faut que tu aies des crédits dans le fond qu'il faut que tu ailles chercher comme dépendamment avec qui tu fais affaire. Il y a CanFit Pro. Moi, j'étais avec NASM, c'est National Academy of Sports Medicine. C'est une approche qui est plus médicale. C'est pour ça que je me suis enrôlée vers cette formation-là. Puis à chaque 2 ans, il faut que tu atteignes un nombre de crédits. Puis là, moi, je suis tellement comme intense que là, j'ai déjà mes crédits. Il me reste une autre année avant que je sois due pour mon upgrade. Je suis déjà presque rendue. Je pourrais y aller pour 4 ans encore. J'arrête pas. Je veux apprendre, mais tu sais, je suis passionnée. J'aime ça. Tu sais, je trouve ça le fun. Puis le plus que t'en connais, le plus que t'es capable de comprendre. Mais tu peux pas expliquer quelque chose à quelqu'un si tu l'as pas compris. Fait que si tu es capable d'expliquer un mouvement hyper simple, la personne va le comprendre. Mais si tu comprends pas qu'est-ce que tu en as expliqué, ça va être compliqué à comprendre. Ouais. Le plus que tu connais ta matière, le plus facile que c'est l'expliquer. Effectivement, c'est vrai. Puis en tout cas, c'est vraiment juste ça, de savoir ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense pas que je suis la seule qui pense ça. Fait que c'est bien que tu aies validé cette information-là. Toi, si, mettons, il y a quelqu'un qui voudrait te contacter pour que tu sois son entraîneuse, comment ça se passe à la première étape? Comment tu peux déterminer les besoins de cette personne-là? Ben, souvent, on a comme une évaluation, tu sais, où on va se parler tout d'abord, parce que s'il n'y a pas un fit, tu sais, soit côté personnalité, côté les buts de la personne, tu sais, si la personne elle me dit ah, moi je veux faire un triathlon, ben écoute, moi je nage pas puis je fais pas de vélo. OK, je peux pas t'aider. Avant, tu sais, je courais pas, là, je commence à courir, mais de là à dire que je pourrais aider quelqu'un à mieux courir, je pourrais pas. Fait que c'est sûr que je référerais. Mais tu sais, c'est des trucs qui me rejoignent que tu sais, je me sens à l'aise de coacher. Comme pendant 2 ans, je sais pas si vous me suiviez dans ce temps-là, mais je faisais beaucoup d'haltérophilie. Mon but, c'était les clean and jerk, les snatch. Je faisais ça, j'ai fait ça pendant 2 ans de temps. Mon but, c'était peut-être d'aller dans les Olympiques dans ce temps-là, mais
finalement, mon corps, il réagissait pas super bien à ce type d'entraînement-là. Mais même pendant que je le faisais, il y a des gens qui voulaient que je leur apprenne, puis j'étais comme non, je suis pas rendue à un point où je peux l'expliquer ou que je pourrais te l'apprendre. J'ai vraiment attendu que je comprenne la matière avant de pouvoir la coacher. Okay. C'est important de reconnaître ce que tu es bon à faire, puis de connaître ta niche. Souvent, les gens vont m'appeler et vont me dire « Ah, Jen, dis-moi, mon but, là, c'est je veux vraiment des abdos, je veux perdre ma cellulite en avant de mes jambes. » Puis c'est souvent des trucs qui sont esthétiques. « Ah, ben je veux que mon corps ait l'air de ça. » Mais c'est beau, tu sais, qu'on a un but qui soit comme « Ah, je veux que ça ressemble à ça. » Mais une fois que tu vas arriver là, tu vas en vouloir plus. Les buts, c'est ça que je fais comprendre souvent à mes clients. On commence avec une idée d'un corps qu'on veut, mais finalement, on se rend compte que pour arriver là, il va falloir que j'apprenne à mieux bouger. Puis le plus que tu commences à mieux bouger puis être plus fonctionnel avec ton corps, tu oublies ton but. Et les gens souvent me disent « Ah ouais, mon but maintenant, c'est plus vraiment de lever un certain poids ou d'avoir ce shape-là, c'est plus de continuer à être fonctionnel parce que mon corps, il commence à se former d'une belle façon. » Si tu as des imbalances musculaires, ta posture est croche, tu marches ou tu forces d'une façon bizarre, ben ton corps, il se développe bizarrement. Mais si tu forces bien puis que tu es bien aligné, ton corps va avoir une belle structure. C'est difficile de dire « Ah, moi, je veux exactement ça. » Surtout avec la perte de poids, tu peux pas décider d'où tu perds ton poids. Fait que, c'est bien beau que tu veux pas avoir de cellulite, mais tu sais, ça, c'est un autre battle, là. C'est genre, il y a des gens qui vont dire, c'est impossible de t'en défaire. J'ai 34 ans. Dans mes jeunes temps, j'en avais pas de cellulite. Quand j'ai arrivé, genre, mi-vingtaine, j'ai commencé à en avoir. J'avais pris énormément de poids pendant l'espace de 1 an. Je faisais environ 125, puis tu sais, j'étais pas musclée dans ce temps-là. Puis là, j'avais monté à 165. Tu sais, c'est quand même un gros 40 livres de différence. Puis j'étais tellement pas bien, là. Tu sais, je me rappelle être dans le métro. Puis là, le métro, il bougeait, là. Puis là, je sentais tout vibrer sur mon corps. Puis tu sais, c'était pas un feeling que j'avais déjà ressenti, tu sais, d'avoir autant de poids sur moi. Puis là, j'avais fait comme, OK, non, faut que je recommence à bouger puis à m'entraîner. Parce que quand tu finis ton cégep, on dirait que tu bouges plus, tu sais, autant que quand tu étais comme à l'école, tu sais, tu étais tout le temps en train d'être on the go. C'est ça, tu sais, j'avais pris du poids, j'en ai reperdu. Après ça, j'en ai repris, j'en ai reperdu. Tu sais, j'ai fait un yo-yo pendant plusieurs années. Puis, tu sais, c'est sûr que la cellulite, elle vient. Tu sais, t'as du gras qui se met en boule puis qui reste là, tu sais, fait qu'on le voit à travers ta peau. Depuis le début du confinement, j'ai vraiment, vraiment changé mon alimentation puis j'ai vu une grosse différence au niveau de ma cellulite. Fait qu'avant cette année, peut-être je t'aurais dit, ouais, c'est très difficile. Mais là que j'ai changé vraiment la majorité des affaires que je mange, je vois une grosse différence au niveau de ma cellulite. Je suis comme, tu sais quoi, je pense que c'est possible de s'en débarrasser. C'est juste, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce que moi je fais, tu sais. Je suis curieuse, qu'est-ce que tu manges? Ben, j'ai fait un cleanse, puis j'ai coupé tous les produits laitiers, j'ai coupé la viande. Je peux pas dire que je suis vegan, mais tu sais, j'ai vraiment coupé la viande. Ça me manque pas. J'ai coupé les produits laitiers. Au début, le fromage, c'était difficile. Tu sais, t'as le goût d'un fromage sur une pizza, tu sais, qui s'étire, genre, c'est con, là, mais l'idée du fromage, c'était comme, wow, tu sais, je pourrais jamais couper ça. Puis finalement, ça va faire 7 mois. Pour ça, j'ai fait attention, tu sais, même sur mes réseaux sociaux, je voulais pas en parler avant que ça fasse au moins 6 mois puis que ça soit quelque chose de vrai. Puis là, ben, ça va faire 7 mois, je mange plus de viande puis de produits laitiers. Tu sais, j'ai coupé mes portions au niveau de ma peau, au niveau de ta clarité mentale, il y a quelque chose qui se passe quand tu coupes la viande. Je sais pas c'est quoi, mais on dirait qu'avec le lait, tout, tu sais, ça calcifie ton cerveau. Il y a une partie dans ton cerveau qui devient comme ennuagée. Ta clarité d'esprit est plus là, je sais pas. Tu sais, il y a du monde qui vont dire, ah, tu sais, c'est trop restreint, comment tu vis, tu sais, tu t'entraînes tout le temps puis tu manges bien tout le temps, comment tu fais, ça doit être dur. Mais non, parce qu'à la fin de la journée, quand je me couche, je suis heureuse avec le véhicule de transport qui m'aide dans ma vie à me promener du point A au point B. Tandis que si je mangerais n'importe quoi puis je serais malheureuse dans mon corps, puis mon corps me donnerait plein de restrictions, je serais moins heureuse. C'est quelqu'un qui travaille fort, qui a beaucoup d'argent puis qui a une belle voiture de luxe, une belle maison. Quand tu le regardes, lui, tu lui dis pas, hey, toi, ça doit être dur de travailler fort de même pour avoir toutes les affaires que t'as. Tu l'envies, tu sais, wow, tu sais, j'aimerais ça, moi, avec être performant dans mon travail. Tu sais, mon but, c'est de vivre une vie sans restriction, d'être capable de bouger quand je veux puis de faire ce que je veux quand je veux. C'est un peu cette approche de lifestyle-là que j'essaie d'implorer au niveau de mes clients, tu sais, puis de leur dire, je te dis pas juste quoi faire,
Je te dis ce que moi je fais, puis ça fonctionne. Le monde qui me suit puis qui me voit, tu sais, je le fais. Tu sais, oui, j'ai beau dire, ah ouais, tu sais, je suis heureuse dans mon corps on en veut toujours plus. On en veut toujours plus. Mon chum, il rit de moi à chaque fois parce qu'une fois sur trois, le matin, je me lève, je dis, aïe, aïe, je suis vraiment grosse un matin, là. C'est juste que une fois que tu as eu un embonpoint, tu te vois toujours à ton pire. C'est ça, c'est quelque chose que quand j'étais jeune, j'aurais jamais compris, mais maintenant, je sais que c'est mental. Je sais que je suis correcte la façon que je suis. Ouais, on se compare toujours un petit peu, on aime toujours aussi un peu difficile avec nous-mêmes, mais c'est bon que t'aies justement ton copain ou du monde ou toi-même, t'as probablement des mécanismes pour un peu revenir à la réalité puis te dire, ben non, c'est correct. Comme finalement, je suis bien correct, je suis bien fit. Parce que c'est vrai qu'aussi, de se laisser aller, c'est pas nécessairement bon pour la santé, mais aussi l'autre côté, si, mettons, on s'entraîne un peu trop puis que ça devient excessif puis une obsession, exemple, ça peut être aussi autant négatif. Dans le fond, c'est deux extrêmes. Mhm. Oh my God, ouais, j'ai passé dans les deux extrêmes. Avant, je m'entraînais beaucoup, puis je faisais n'importe quoi, puis je me blessais tout le temps. Maintenant, je m'entraîne, j'ai vraiment comme appliqué ce que j'apprends à l'école. Puis c'est ça, c'est une autre affaire, tu sais, la majorité des influenceurs, ils postent leurs vidéos, il y a aucune constance. Une journée, ils font quelque chose, l'autre journée, ils font d'autres choses, l'autre journée, ils font d'autres choses. Après ça, quand tu entraînes ton client, c'est quoi que tu lui donnes? Tu sais, l'autre jour, je comparais ça à, mettons, genre les personnes qui travaillent dans l'esthétique, tu sais, ils te recommandent une crème, puis ils disent, OK, ta crème, va falloir que tu la mettes le matin, le soir, tu laves ton visage comme ça, puis tu fais ça, puis au bout de 30 jours, tu vas commencer à avoir des résultats. C'est la même affaire quand tu t'entraînes. Si je stick pas à la même crème, ben je verrai pas de résultats. Tu sais, si je fais un peu n'importe quoi, mon corps, il sait pas qu'est-ce que j'y donne. Tandis que là, tu sais, moi, j'ai ma routine que j'ai. Je m'entraîne 4 jours semaine, puis j'essaie de courir 2 jours semaine. Tu sais, j'ai une petite course puis une longue course. Ça fonctionne pour moi. Ça me donne assez de temps de récupérer, assez de temps pour dormir. Ma récupération est là. Je suis capable de performer avec ces 4 journées-là. Puis à chaque semaine, je refais mes 4 jours. Fait que tu sais, souvent, si tu vas sur mon Instagram, tu vas pouvoir voir les 4 journées que j'ai faites dans mon mois. Tu sais, mon jour 1, tu vas être capable de le retrouver les 4 fois que je l'ai fait. La première fois que je l'ai fait, tu vas voir que j'ai peut-être un peu moins de poids ou je fais une version plus, une régression du mouvement. La deuxième semaine, j'ajoute soit un petit peu de poids, soit je fais un peu plus de répétitions ou soit que j'ajoute une difficulté au mouvement. Troisième semaine, même chose. Quatrième semaine, dépendamment de comment je me sens, je vais soit pousser plus fort ou je vais retourner à ce que j'ai fait la première semaine pour voir mon progrès. C'est vraiment structuré. Ça me permet de voir à quel point je m'améliore. Les clients qui suivent mes programmes présentement, c'est ça qu'ils voient le plus. Hey, c'est fou comment que être constant à la même affaire, tu t'améliores. Tandis qu'être constant à n'importe quoi, tu t'améliores pas. C'est aussi le fait de suivre un programme. Là. Quand tu arrives dans ton gym, tu ne casses pas la banane. Là. Je sais même pas si ça se casse une banane. Tu te casses pas la tête, tu sais déjà c'est quoi que tu vas faire. Ton corps, il sait déjà dans quoi il s'embarque. Une fois que tu as fini, ton corps, il a compris le mouvement la semaine d'avant. Tu le challenge, mais juste un petit peu, tu sais, juste pour être capable de continuer. Je sais pas si ça fait du sens, mais moi, je trouve qu'être constant à faire la même affaire, c'est tellement mieux qu'être constant à faire n'importe quoi. Je suis très d'accord avec toi. Ouais, puis je pense que je vais mettre ça plus en action parce que moi, j'ai un peu l'impression de faire n'importe quoi. Comme, admettons, tu sais, que tu fais un workout que tu as bien aimé, écris-le. Écris qu'est-ce que tu as fait, puis répète-le la semaine d'après. Trouve-toi des entraînements que t'aimes. Quand que les gens me demandent, c'est comme comment je fais pour me créer un bon workout. Ben, tu sais, si tu veux un full body, mets des mouvements pour chaque partie de ton corps. Éventuellement, si tu viens plus deep dans ta connaissance de comment t'entraîner, tu veux aller chercher toutes les planes de mouvements. Fait que, mettons, un mouvement qui va vers l'avant, un mouvement qui va vers le côté, un mouvement qui crée des torsions. Fait que tu sais, t'as 3 planes of motion, dans le fond, que tu veux jouer dedans. Tu vas trouver un mouvement pour tes jambes, pour tes abdos, pour tes bras, pour tes épaules. Moi, admettons, genre, ma journée 1, je fais tout le temps mes jambes. J'adore avoir une journée juste de jambes. Je peux pas passer à côté, c'est une de mes journées favorites. La deuxième journée, c'est un peu plus cardio avec plus de upper body. Comme ça, tu sais, mes jambes, je leur en demande pas trop vu qu'habituellement, j'ai fait back-à-back. Après ça, j'ai une journée de congé où que des fois, je vais faire une petite course. Je dis course, pour moi, c'est peut-être un 5. Après ça,
Ah, puis désolée pour les gens qui trouvent que 5, c'est beaucoup. Ça m'a pris du temps à courir. Je sais c'est quoi de commencer à courir. Là, c'est pas facile. Puis 5, au début, ça avait l'air énorme. Mais là, je me suis rendue à un point que je suis capable de faire 5 facilement. Fait que je dis pas que 5, c'est facile. Je dis juste que je me suis rendue que maintenant, 5, pour moi, ça s'en vient facile. Je me rappelle que je courais pas, mais le monde me disait « Ouais, j'ai fait un petit 5. » J'étais comme « De quoi tu parles, un petit 5? » Même, je fais un 1, puis je meurs, genre. L'histoire de ma vie. Fait que ça, c'est mon 5. Après ça, ma journée 3, c'est comme une journée plus... je sais pas si vous avez déjà fait un genre du CrossFit, tu sais, où c'est une pyramide, genre. Je fais une pyramide de mouvements. Fait qu'à mettons, tu sais, je commence à 20 répétitions, puis là, je descends plus bas, plus bas, plus bas. Puis à la fin, mon dernier numéro, il est quand même haut. Puis ça, c'est plus comme cardio, tu sais, c'est beaucoup de répétitions. Peut-être que pas aller trop lourd. Puis ma dernière journée, c'est un superset de force. Puis après ça, je vais faire une plus grosse course la fin de semaine. Mes entraînements sont mis d'une certaine façon que je peux me permettre de me pousser, tu sais. Est-ce que c'est le même genre de calendrier que tu vas donner à tes clients? Genre, mettons, à peu près 4 jours semaine avec des groupes de muscles différents? Ouais, dépendamment de leur but. Comme des fois, j'ai des clients qui m'approchent, « Jen, je veux vraiment réussir mon pistol. » Ben, c'est sûr que je vais leur mettre des régressions de ce mouvement-là, puis je vais faire un workout complet. Mais tu sais, c'est sûr que la personne me dit, « Jen, je veux travailler mes jambes. » Ben, tu sais, je vais pas juste focus sur les jambes parce que tu peux pas faire un programme pour juste les jambes. Tu sais, je ferais les deux. C'est sûr que je mettrais de l'emphase sur les jambes, mais c'est sûr que je ferais quelque chose de complet. Seulement, je vais souvent donner ce que moi, je trouve qui fonctionne. Si moi, je le fais pas, je te donnerai pas un mouvement à le faire. Et si je crois pas que le mouvement va t'apporter quelque chose, c'est sûr que je le mettrai pas dans ton programme, ça, c'est sûr et certain. Et si je te dis, admettons, s'il y a un mouvement que je trouve qui est banal puis que tu le sens, des crunchs. C'est tellement niaiseux, des crunchs. J'ai jamais été raquée avec des crunchs de ma vie, à moins que ça soit comme des semi-crunchs. Puis pour vrai, la vérité là-dedans, c'est que je suis même pas capable d'en faire un. Ça monte pas, je suis obligée de souligner mes bras ou de mettre mes pieds en dessous de quelque chose. Faut même pas que ça travaille mes abdos, puis on s'entend, j'ai un six-pack. Fait que qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai mon six-pack? Mes squats, mes deadlifts, mes lunges, tous mes mouvements que je fais qui utilisent mon corps et mon upper body. Tu sais, même souvent, je fais des mouvements de bras, comme je fais faire, admettons, à mes clientes, des overhead press. Là, je vais leur dire, OK, mais quand tu vas lever tes poids, je veux que tu souffles ton air de ton ventre puis que tu rentres ton nombril. Ouch, mes abdos. Oui, tes abdos travaillent quand tu bouges tes membres de ton corps. Fait que si je bouge mes bras, mes abdos travaillent. Si je bouge mes jambes, mes abdos travaillent. C'est le centre de ton corps. Quand tu y penses, là, tu sais, ton corps, oui, t'as ta tête qui est attachée, t'as tes bras qui sont attachés, puis t'as tes jambes qui sont attachées, mais le milieu de ton corps, c'est juste tes abdos. La majorité des gens qui se blessent comme au niveau du dos, au niveau des hanches, parce que leur corps est pas assez fort pour bien bouger leurs limbes. C'est des trucs à prendre en considération, comme quand tu crées un programme pour quelqu'un. Comme toi, est-ce que t'es quoi que toi t'as besoin selon ta physionomie, selon comment que tu bouges la journée longue. Tu sais, la personne qui est assise à un bureau toute la journée, c'est sûr qu'elle va avoir des limitations au niveau de ses mouvements, au niveau de ses hanches, au niveau de ses chevilles. Si tes chevilles sont pas mobiles, quand je te fais faire des squats, si je vois de la compensation, ça me sert à rien de te faire squatter bas. Ouais. Tu vas juste compenser à partir de tes pieds, qui est ta fondation. Tu sais, c'est comme une fondation de maison. Si ta fondation est pas forte, ta maison va s'écrouler. Ça part des pieds. Tu sais, souvent, mes évaluations, c'est de là que je pars. Puis je fais faire des affaires pas mal bizarres à mes clients. Mais après ça, ils sont comme, hey, c'est vrai, mon pied bouge mieux quand que je squatte, comprends où mettre mon poids. Il y en a une affaire, c'est quand même spécial, c'est faut que tu rentres tes doigts. Tu sais, admettons, gentil, tu prends, comme les amoureux, tu sais, quand ils se prennent les mains, c'est tellement inconfortable en plus de prendre les mains de même, tu sais, avec les doigts entrelacés, genre, avoue que c'est pas confortable, tu deviens les doigts toutes numbes, j'haïs ça. Mais tu fais ça avec tes orteils. Tu vas rentrer tes jointures de doigts dans tes jointures d'orteils, tu viens séparer tes orteils. Mais écoute, ton pied, là, il est tellement relax après, comme tu sais, il est plus malléable. Nos pieds, on est petits à journée longue, puis ils prennent un gros hit. Puis souvent, tu sais, c'est rare que notre poids est partagé correctement dans nos pieds. Tu sais, on va avoir tendance à mettre plus de poids sur un côté. Fait que là, t'as un côté que ton arche de pied est plus gros que l'autre. C'est toutes des petites affaires qu'il faut que tu penses en tant qu'entraîneur quand tu construis un programme pour quelqu'un. Ah ouais, mais quand elle squatte, ce pied-là, il collapse. Fait que faut que je répare ce pied-là pour que quand elle squatte, son alignement soit correct, ses muscles travaillent d'une bonne façon. Tu sais, c'est vraiment deep, l'entraînement, tu sais. Ouais. C'est global rule dans n'importe quoi. Si tu le sais pas, tu le sais pas. Tu as déjà entendu ça, là, tu sais, si tu squattes, faut pas que les genoux passent tes orteils. C'est pas vrai.
Tu peux passer Ah ouais? par-dessus tes orteils. Ben oui, en autant qu'ils soient alignés avec ta deuxième et troisième orteil, c'est correct si ton genou avance. Quand tu fais un pistol squat, t'as pas le choix que Ouais, ton genou passe en avant de ton orteil. Ah, tout d'un coup, c'est correct. Tu sais, quand Ouais. tu fais tes lunges, si tu fais un split squat, tu sais, as deux façons de faire un split squat. Soit que tu descends direct par en bas, ou soit que tu penches un petit peu en avant puis tu shifts ton poids. Mais en shiftant ton poids vers l'avant, ton genou, il va passer ton orteil. Mais si tu t'appuies vraiment fort dans ton talon, tu vas le sentir que c'est ta fesse qui travaille. Tu sais, c'est juste quelqu'un une journée qui a fait un lunge, qui a eu mal dans le genou, puis qui a dit ah non, c'est parce que mon genou il a passé par-dessus mon orteil, puis il y a quelqu'un d'autre qui a pris ça pour du cash, qui a dit ça à quelqu'un d'autre, qui a dit ça à quelqu'un d'autre, qui a dit ça à quelqu'un d'autre, puis là finalement, hey, non, ton genou il peut pas passer ton orteil. Mais c'est pas vrai, là. Genre, tu sais, moi j'ai des petites jambes. Moi, mes jambes, ils ont jamais grandi. Je suis toute upper body, j'ai les plus petites jambes du monde, tous les pantalons sont trop longs. Mais écoute, la longueur de mon tibia, il n'y a rien à voir avec quelqu'un qui est 6 pieds, là. C'est sûr que quand on bouge, lui, il y a bien plus de chances que son genou passe par-dessus son pied que moi, avec mes petites jambes de neige. Ouais, ça fait du sens que ça a rapport avec la physionomie aussi Ah de oui. chacun. Quand que je suis assise, mon chum, il est 6 pieds 1. Quand on est assis à une table, là, je suis la même grandeur que lui, mais quand on se lève, là, je suis 5 pieds 4 et demi, OK? 5 pieds 4 et demi. Take notes. Fait que c'est sûr qu'il y a des mouvements que moi je fais, que le lever, la partie où ce que ça va étirer dans le mouvement, ça va être différent que quelqu'un d'autre. C'est compliqué, hein, l'entraînement? C'est vraiment plus compliqué qu'on pensait pour vrai. Ben, parce que je dis on, là, mais je parle de Ah non, non, pour vous moi. aussi, vous aussi. C'est ça. Non, je pensais pas que c'était autant, tu sais, qu'il faut que tu t'analyses le corps de l'autre. Il faut vraiment que tu t'assures, c'est quoi ses points faibles, ses points les plus forts, tu sais. Puis que tu t'adaptes à l'entraînement, en fait, que tu donnes à tes clients, tu t'adaptes toujours. Donc, l'entraînement que tu vas donner à un sera pas le même. Mais moi, je pensais pas que c'était autant différent ou ton approche ou les conseils que tu vas lui donner. Fait que c'est vraiment... Ouais, tu sais, je peux donner 2 mouvements pareils à la même personne, mais mes cues vont être différents. C'est ça. Je peux dire, OK, on va faire un squat, puis là, il y a une personne, je vais dire, OK, là, tu sais, viens vraiment chercher tes abdos pour rester un peu plus haute sur ton corps, puis l'autre personne, je peux dire, ah, mets plus de poids sur ton orteil avant, tu sais, ou mets plus de poids dans ton talon, ou pousse le plancher. Comme quand tu fais un squat, tu essaieras ça. Hey, est-ce que vous pouvez vous lever debout? On fait ça. Let's go! OK. Je sais pas si. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va écouter le podcast. J'espère. C'est mieux. Si tu touches avec tes index, tes os de hanche, tu fais comme un point, ton index vers le sol, tu vas voir où ce qu'il arrive, c'est là que tes talons devraient être, juste à la lignée de tes hanches. Là, tu vas mettre ton pied là, droit vers l'avant pour que ta deuxième orteil pointe directement vers l'avant. On est bon? Ouais. Là, plie tes genoux légèrement, juste un petit peu. Là, viens créer de la tension dans le plancher, comme si tu essayais de séparer le plancher en deux. Est-ce que tu sens tes fesses? Ouais. Good. C'est cool, hein? Là, rentre tes abdos, viens serrer tes abdos le plus possible. Si t'es pas sûr comment, mets une main en dessous de ta ligne de chest, puis une main en dessous de, à ta hanche. Puis essaie de rapprocher tes deux mains ensemble. Fait que là, tu as senti tes abdos, ils viennent de s'engager. Ouais. Okay. Fait que là, abdos engagés, on crée de la tension dans le plancher, viens descendre dans ton squat. Lentement, là, pas vite. C'est tough. Tu sais, tu sens tes fesses, tu sens tes hamstrings, tu sens tes quads, tu sens tes abdos. Mais tu sais, ça, c'est juste des petits cues. Si je t'avais juste dit, fais un squat, t'aurais pas pensé, attends, je vais créer de la tension dans mon plancher, je vais garder mes pieds droits, je vais venir engager mes abdos, je vais venir rétracter mes épaules, je vais garder ma tête alignée avec ma colonne. Fait que tu sais, souvent, comme les deadlifts, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est que la personne va regarder à l'horizon. Ta tête est supposée être alignée avec ta colonne, pas supposée de regarder en avant. Fait que tu sais, c'est tous des petits cues qu'à la fin de la journée, ça fait une grosse différence au niveau de la qualité de ton mouvement. C'est clair. C'est intéressant, hein, quand même. Je comprends pourquoi les gens disent qu'il faut être vraiment concentré sur son mouvement quand tu t'entraînes puis qu'il faut pas que tu regardes ton téléphone ou des choses comme ça parce qu'il y a beaucoup trop de choses qu'il faut prendre en considération pour pas se blesser. Au début, c'est très difficile. Tu sais, mes clients, ils rushent. Tu sais, comme souvent, la première semaine, là, c'est comme, aïe, j'ai bien trop d'affaires à penser, tu sais, puis ils sortent, puis ils sont fatigués mentalement. Mais c'est parce que ton cerveau communique avec tous tes petits muscles, avec tous tes os, tu sais, tes muscles, tes tendons, ils vont faire bouger tes os. Tu sais, c'est ça qui crée le mouvement. Mais tu sais, pour que la connexion soit faite comme il faut, c'est difficile. Ton cerveau, il faut qu'il travaille énormément.
Mais éventuellement, quand les connexions sont faites, c'est facile de faire le mouvement. Il n'y a pas d'école d'entraînement. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas à l'école, on t'apprend à écrire. On t'apprend à faire des structures de phrases. On t'apprend que tu commences avec une majuscule puis tu finis avec un point. Mais quand que tu vas t'entraîner pour la première fois, la personne ne prend pas en considération que peut-être c'est la première fois que tu vas écrire, peut-être c'est la première fois que tu vas lire. Fait qu'il y a plein de petits cues qui devraient être dits que tu te fais pas dire. C'est très difficile d'arriver dans un cours puis de tout comprendre d'une shot parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Ton corps, il ne sait pas que quand tu squats, tu es supposé d'être d'une certaine façon. Puis souvent, dans les cours, la majorité des gens, quand ils commencent, c'est soit ça va être un cours de HIIT, un cours à haute intensité, un cours que, hey, ça a l'air le fun. Moi, je vais suivre un cours en ligne, là, ça a l'air le fun. La fille a l'air en forme. Mais qu'est-ce que la fille est en train de faire, c'est bon pour toi présentement? Oui, c'est un mouvement. Oui, la fille, elle s'entraîne. Au bout de la ligne, ça prône d'être en forme. Mais est-ce que ce mouvement est en train de te causer des problèmes? Est-ce que tes pieds tournent vers l'extérieur parce que tes mollets sont trop serrés? Si tes mollets sont trop tendus, tes genoux vont avoir tendance à venir vers l'intérieur. Là, la personne, elle pousse ses genoux trop à l'extérieur. C'est pas bon non plus. Tes genoux sont supposés être alignés avec ta deuxième et troisième orteil. Mais il y a tellement de cues différents pour tellement de personnes que si tu te fies juste à qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce qu'ils disent en ligne, c'est pas personnalisé à tes besoins à toi. C'est hyper compliqué de trouver qu'est-ce qui fonctionne. C'est ça qui est plate, que c'est pas réglementé. Ouais. Tantôt, Jean, tu disais, tu t'avais donné un petit exemple de, mettons, ça serait quoi ta semaine exemplaire ou typique, en fait. Quelqu'un, exemple, qui veut juste avoir une perte de poids. Pour toi, ça serait quoi le calendrier d'entraînement exemplaire pour une semaine? Combien de jours de repos? Ça serait quoi le focus sur quel groupe de muscles? Combien de cardio? Ça dépend du niveau que la personne est. Parce que quelqu'un qui s'est déjà entraîné, il y a quand même une mémoire au niveau des muscles, va se rappeler quoi faire. Fait que, ça peut être plus facile pour quelqu'un de recommencer que quelqu'un qui commence à nouveau. Malgré que souvent, j'ai beaucoup plus de facilité à coacher des gens qui se sont jamais entraînés de leur vie parce que ils vont apprendre comme une éponge, tandis que la personne qui s'est déjà entraînée, elle pense qu'elle est meilleure qu'elle l'est. C'est dur de contrer comme non, ça, tu le fais pas correctement. Mais j'ai tout le temps fait de même. Ouais, mais c'est pas la bonne façon de le faire. Fait que ça, c'est un autre battle. La règle, c'est la même. Faut au moins avoir un 30 minutes d'activité par jour. Okay. Fait que ça peut être juste une marche, de monter des escaliers, juste d'être plus actif. Souvent, je dis aux gens d'aller chercher le 10 000 pas par jour avec, tu peux le calculer avec une montre ou quelque chose, c'est génial. Au niveau perte de poids, c'est vraiment un déficit alimentaire qu'il faut. Fait que, il faut que tu brûles plus de calories que tu en consommes. Je dis tout le temps aux gens, essayez de shooter pour 250 calories en moins par jour. Okay. C'est sûr que tu recommanderais jamais à personne de descendre en bas de 1200, 1500 calories. Là, ça, c'est un soft spot. Tu as besoin de l'énergie quand même. Ouais. Si tu es capable de manger, admettons, 1500 puis tu es capable d'en brûler 1750 par jour ou plus, c'est génial. Au bout de 2 semaines, tu vas avoir perdu 1 ou 2 livres de gras. Okay. Mais il faut vraiment que tu aies un déficit au niveau de ton énergie. Puis 1 livre de gras, c'est 3500 calories. Pour ça, je dis 250 par jour parce qu'au bout de 2 semaines, c'est sûr que tu as atteint ton but puis c'est pas trop restrictif. C'est bon de le faire lentement, de manger avec un bon ballon, comme le monde, ils disent « Ah ouais, moi, je vais tout couper mes carbs parce que le carb est l'ennemi. » Non, le carb est pas l'ennemi. C'est juste la quantité que t'en manges. Comme moi, je pèse tout à l'avance. Je cuisine pour ma semaine. Mon chum, il prend les portions, c'est lui qui pèse tout dans nos plats. Puis, écoute, on se casse pas la tête. Je sais déjà qu'est-ce que je mange pour dîner. Il est prêt, mon souper aussi. Il est prêt. Puis la fin de semaine, on se cuisine plus souvent comme un souper. Quelqu'un qui veut perdre du poids, faut que tu commences à regarder ton alimentation, ça c'est sûr et certain. Au niveau de l'activité physique, c'est sûr que si tu bouges bien puis que tu n'as pas de problème au niveau de ta posture puis tout, ben le plus que tu peux faire des mouvements qui utilisent plus de groupes musculaires, c'est mieux parce que tu brûles plus de calories. Fait que mettons, si je fais un deadlift, genre ça brûle beaucoup plus de calories que si je fais un bicep curl. Mm-hmm. Au niveau du cardio, si je fais de l'entraînement à résistance, donc avec poids, ça brûle beaucoup plus de calories que si je vais sur un vélo stationnaire. Le vélo stationnaire, tu brûles plus sur le moment. Fait que, mettons, je fais 1 heure de vélo et je brûle 250 calories ou je sais pas combien, là, je dis, mettons, 300 calories sur mon vélo. Quand je finis mon vélo,
t'en brûles pas d'autres. Tandis que si je m'entraîne avec des poids, après mon entraînement, je continue à brûler. Je recommande plus de la levée de poids, mais tu sais, ça dépend du besoin de la personne puis son but. Le plus gros mythe, c'est que si tu lèves du poids, tu vas devenir comme un gros bloc de muscle. Écoute, je vais le dire encore pour la 1 million de fois. Si c'était aussi facile de développer de la masse musculaire, tout le monde serait des culturistes puis il n'y aurait pas de stéroïdes. Difficile de mettre une masse musculaire aussi grosse. Fait que, Puis il y a beaucoup de femmes aussi, puis je trouve ça vraiment cool que tu abordes ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent faire que du cardio parce qu'ils pensent que justement lever des poids, ça va les rendre plus bulky, mais la réalité, c'est que pour avoir un physique plus musclé, c'est tellement un mix d'alimentation puis d'entraînement qui est vraiment axé sur la prise de muscles. C'est comme tu disais tantôt, lever des poids, ben ça peut aider ta posture, ça peut aider ci, ça peut aider ça. Donc, ça l'aide tellement d'affaires. Ça l'aide pour la santé de tes os, ça l'aide pour la santé de tes muscles, ça l'aide pour tellement d'affaires au niveau de la circulation de ton sang, au niveau de... Si tu lèves des poids avec des mouvements qui sont un peu plus fonctionnels, ben dans ta vie de tous les jours, tu vas être plus fonctionnel aussi. Tu sais, je te dis pas de lever comme un bodybuilder ou que c'est strictement esthétique puis que c'est pour grossir un petit muscle en particulier. Ça, les bodybuilders, tu les mets dans une compétition où il faut qu'ils bougent puis qu'ils fassent des trucs qui sont plus physiquement demandants. Écoute, ils se blessent tous parce qu'ils sont pas mobiles. Tu sais, c'est bon d'être stable, c'est bon d'être mobile, puis c'est bon d'avoir un tonus musculaire. Tu sais, tu peux pas juste travailler un des aspects pour que ça soit tout travailler ensemble. C'est souvent mes programmes, quand j'évalue la personne, tu sais, il y a un warm-up qui vient avec. Puis dans le warm-up, c'est là que je fais les affaires bizarres comme le doigt qui entrelace les orteils. Tu sais, admettons, toi, tes hanches sont hyper tendues. Ben, je vais venir relaxer tes hanches avant l'entraînement avec un foam roller. Je vais t'expliquer comment on le fait. Je vais te faire le stretch. Puis après ça, je vais venir activer le muscle qui est dormant. Tu sais, parce que c'est tout le temps comme un ballon. La personne qui a le dos rond par en avant, là, qui est tout le temps sur l'ordinateur puis a la tête avancée. Genre moi. Si je te mets debout, que je dessine une ligne qui passe à partir de ton oreille, ton épaule, tes hanches, puis tes genoux, puis tes chevilles, tu vas voir, la ligne est vraiment croche, elle est penchée un petit peu par en avant. Sur idéal, il faudrait que tous ces points-là soient connectés un par-dessus l'autre. Si, genre, t'entraînes mal, puis tu fais, mettons, genre, trop de chest, tu sais, comme les personnes qui font beaucoup de chest-bras, dos, une fois de temps en temps, avec le shake, leur posture va avoir tendance à être par en avant. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est tout le temps en train de travailler à un bureau, c'est sûr que je leur mets pas de push-up dans leur programme parce que c'est des muscles qui sont trop coincés. Je leur ferais faire plus de traction. C'est des trucs pour reculer leurs épaules puis leur redonner, tu sais, un ballon postural. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. OK, good. Rassurée. Des fois, tu sais, genre, je m'emporte, puis là, je parle, puis je suis comme, peut-être que, tu sais, peut-être que c'était pas clair. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est au niveau de remettre la personne en place. Puis souvent, tu sais, les filles, surtout, qui disent, je veux pas prendre de muscle, là. Aussitôt qu'ils commencent à avoir une petite définition, là. Non, je veux lever plus lourd. Ouais, c'est ça. Il semblait que c'était pas ça que tu voulais. Les buts, ils changent tellement, là. Tu sais, moi, jamais j'aurais pensé courir de ma vie. Puis ça a tombé que j'ai eu une... avec, parce que c'est ça, j'ai mon partnership avec Under Armour, puis ils m'envoient des trucs, des produits à essayer des fois. Puis là, j'avais eu des nouveaux signés de course. Écoute, ils me disent, ouais, il y a du Bluetooth dedans, il y a un coach qui t'aide à courir, puis tout. Oh my J'étais comme, God! Ouais! Ben voyons donc! Fait que, nice. comme de fait, je dis, ouais, je vais essayer ça. Écoute, c'est malade, ces souliers-là, là. 1, sont hyper confortables. 2, t'es connecté à ton téléphone. Puis là, ça te dit dans ton oreille. Au début, je l'aimais pas, la fille, là. Your pace is too fast. Tu sais, genre, shut up, donne-moi un compliment, là. Elle dit, hey, quicker, faster step. Elle était comme, your steps are still not quick, but don't worry, I'll come back later. J'étais comme, c'est ton bien passif-agressif. Ouais, c'est comme, mais don't worry, je vais revenir. Mais tu sais, elle a une voix super polie, mais tu sais, t'es en train de courir, t'es en train de mourir ta vie, puis tu te rends pas compte que dans le fond, si tu fais vraiment ce qu'elle te dit, puis tu prends des plus petits pas, plus rapides, t'es pas essoufflé, là. Fait que tu sais, moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé parce que jamais tu m'aurais dit, ouais, Jen, tu vas aller courir le Mont-Royal. Ouais, vas-y. Je vais prendre mon auto, on s'en rejoint à l'observatoire. Mais non, tu sais, j'aime courir maintenant. J'aime ça, c'est un gros mot, là. Je me considère pas encore comme une coureuse, mais je cours au moins 2 fois semaine. Oublie ça, j'aurais pensé aimer les champignons avant ça, genre. J'aime pas les champignons.
Je te comprends. J'aime ça quand même maintenant, fait que peut-être ça va venir avec la course aussi. Euh, tantôt aussi tu parlais, tantôt aussi tu parlais, tu sais, on parlait de semaines un peu typiques d'entraînement et de jours de repos. On le sait, les jours de repos c'est super important aussi pour que ton corps il Tellement. puisse récupérer et tout. Mais moi j'ai déjà eu une phase où est-ce que bon, je m'entraînais plus, puis il y a des fois que je me sentais presque, tu sais, la limite est mince entre est-ce que je suis paresseuse aujourd'hui ou est-ce qu'il faut vraiment que je prenne un jour de repos. Donc, c'est quand exactement, selon toi, qu'on devrait s'entraîner? Tu sais, est-ce que quand on est trop stressé? Est-ce que quand on n'a pas beaucoup dormi? Est-ce que c'est des raisons pour toi pour prendre un jour de repos? Écoute, tu sais, des fois, mes clients ils me disent, ah, Jen, écoute, aujourd'hui, là, je le sens vraiment pas. Ou, tu sais, genre, je vais le voir. Ils viennent quand même me voir. Tu sais, ils sont dans le gym avec moi, puis je vois qu'il y a quelque chose. Je vais leur en faire moins. Je vais les faire bouger pendant une demi-heure. Mais ça se peut que je te dise, OK, on va faire le mouvement, mais body weight, pas de poids. OK. Fais juste bouger, puis on va pas trop te pousser. Fait que ça dépend vraiment. Admettons, tu sais, comme quand je suis dans ma première semaine d'entraînement dans mon programme. La première semaine, c'est toujours, tu sais, je ramène un nouveau mouvement ou un mouvement que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Fait que mon corps, il est plus adapté à ce mouvement-là. Fait que des fois, tu sais, je vais être un peu plus raqué ou je vais être un peu plus fatiguée le lendemain. Tu sais, à ce moment-là, faut que je prenne conscience de mon corps. Mais qu'est-ce qui est facile avec moi, c'est que je suis un programme. Fait que je le sais dans quoi je m'embarque. Je sais que qu'est-ce que je me challenge avec, que je peux le prendre. Fait que ça va. Mais avant que je faisais un peu n'importe quoi ou c'est sûr que je suis fatiguée. Est-ce que c'est à cause que j'ai mal dormi? C'est à cause que je suis stressée? Est-ce que, tu sais, c'est plus dur à savoir qu'est-ce qui se passe puis la raison pour laquelle tu te sens comme plus paresseux, tu sais. Moi, j'aime ça m'entraîner first thing in the morning parce que je me réveille, j'ai pas le temps de penser, je suis rendue dans mon gym puis je m'entraîne puis c'est fini. T'sais, tandis que quand je m'entraînais le soir, ben là, il y a quelqu'un qui t'a appelé, ben pas moi, ben j'ai pas de vie sociale pour vrai, j'ai pas de vie sociale. Même avant le confinement, tout le monde sont comment tu gères ton confinement, je commence, c'est la même chose que d'habitude. Je suis toute seule, je sors pas, je vais pas dans les restos, je fais rien d'activité pour que je me mette en jeans, là. Non, non, non. Non, 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 non. Moi, non. Non, 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 ça marche pas. Moi, là, non. C'est ça, ça dépend vraiment des gens. Tu sais, si t'es habitué de t'entraîner, tu t'entraînes souvent, puis tu récupères facilement, tu sais, ton corps, il est capable de performer 6 jours semaine, tu peux t'entraîner 6 jours semaine. Mais si, tu sais, c'est quelque chose de nouveau que tu commences à faire, l'erreur que la majorité des gens font, c'est, ah, je me donne à 100%. Là, ils sont hyper hackés, puis ils retournent s'entraîner tout le temps parce qu'ils sont comme, non, non, là, je suis dans un vibe, là, je continue. Tu sais, même moi, mes clients quand je leur demande, ça fait combien de temps que tu t'es pas entraîné régulièrement, je vais les partir à 3 jours semaine. Tu sais, 3 jours semaine, là, c'est quand même 12 fois que tu t'entraînes pendant ton mois. Ouais. T'es mieux d'être constant à 3 jours semaine que de dire, ah, je vais faire 5 jours semaine, mais que tu le fasses pas. Ouais. Tu sais, j'ai un de mes clients que lui, il voulait vraiment, tu sais, comme se remettre en forme. Il avait eu une opération au genou. Il était prêt à repartir. Juste combien de jours tu veux, tu sais, t'entraîner? Il était comme, oh, 6. C'est comme, ah, 6 is a lot. Je vais te donner 4, puis on va voir, tu sais, comment tu gères. C'est comme, OK. Il était prêt de rentrer son 4e jour. Je l'ai changé à 3 jours. Souvent, on a des intentions qui sont beaucoup plus grosses que qu'est-ce qu'on est capable de donner. Genre, ah, moi, là, ce mois-ci, là, je vais checker ma bouffe, je vais bien dormir, je vais m'entraîner, je vais faire ci, je vais faire ça. Écoute, donne-toi une chance, là. Ouais. Focus sur une affaire à la fois. Tu commences par 3 jours semaine. Commence par 2 jours semaine. 2 jours d'entraînement, puis peut-être 2 jours de marche. Donne-toi un petit but. Une fois que tu es capable de maintenir ce but-là pour un mois, ajoute. Ouais. C'est à long terme qu'il faut regarder. Puis, tu sais, dans la société qu'on vit, que tout est rapide, puis on peut avoir tout ce qu'on veut. Ça arrive pas comme ça, les résultats. Faut que ça, tu sais, ça prend du temps, c'est ça l'affaire. Tu décides pas, ah, moi, je veux que mon corps, il perde tant de poids là. Tu sais, ça se peut que pendant ce temps-là, il y a une pandémie qui arrive puis qu'il faut que tu t'adaptes à d'autres choses. Tu sais, tout est, tu sais, genre, même avant la pandémie, je faisais un autre type de programme que j'utilisais beaucoup de poids. Puis là, tu sais, la pandémie a frappé, les gyms ont fermé. Puis là, il a fallu que je tombe dans mon garage. J'avais rien comme équipement au début. Puis je me débrouillais avec ce que j'avais. Qu'est-ce qui m'a sauvée, tu sais, au niveau de ma motivation, c'est vraiment ma partner. Tu sais, avant, on s'entraînait dans le gym ensemble. Puis là, ben, c'était plus compliqué, on pouvait pas se voir, mais on a commencé à le faire au téléphone. Fait qu'on se parle pendant qu'on s'entraîne. On fait la même affaire, mais par téléphone. Ah, mais ça, c'est nice. Les gens, justement, qui s'entraînent t'amènent un bon point parce que, tu sais, en ce moment, à cause des gyms qui sont fermés, on est obligé un peu de s'entraîner à la maison ou dehors. Mais là, avec l'hiver qui arrive, c'est sûr que moi, par exemple, qui, déjà à la base,
a de la misère à s'entraîner puis se motiver pour le faire. En ce moment, courir dehors, c'est ma sortie de secours, mais quand il va neiger, je sais pas si ça va me tenter autant de faire des entraînements dehors ou d'aller courir, même si c'est faisable. Qu'est-ce que tu suggérais, par exemple, à quelqu'un qui voudrait s'entraîner plus à la maison, que ça soit aussi efficace qu'un entraînement au gym? Le truc qui est difficile, là, c'est la motivation. Parce que quand tu es dans un gym ou quand il y a du monde autour, tu performes mieux. Tu sais, à moins que tu aies une motivation de fou là, à la base, là, tu sais, même moi, comme quand j'étais toute seule dans mon garage, là, écoute, tu me donnes mon téléphone, c'est sûr que je vais aller sur Instagram, je vais aller, tu sais, je perdais ma motivation. Tandis que là, j'ai ma partner, tu sais, on s'entraîne, à telle heure, OK, puis là, on se rejoint elle est chez eux dans son sub. Tu sais, ma partner, elle a 53 ans. Wow! 53 ans. Wow. Elle me suit, là. Tu sais, moi, j'ai 34. Elle me suit. On fait la même affaire. Mais tu sais, je l'ai entraînée pendant 6 ans avant. Ben, c'est là, 1 an et demi. C'était sa fête. Puis elle me dit, ah, Jen, j'ai dit, hey, ton prochain programme, là, it's on me. Happy birthday. Puis là, je sais quoi que tu veux, tu sais, on peut faire quelque chose de spécial. Elle dit, ah, parce qu'on s'entraînait ensemble les samedis. Puis elle a dit, ben, je veux que tu t'entraînes avec moi le samedi. Je disais, OK, parfait. Fait qu'on a commencé à s'entraîner ensemble les samedis, puis écoute, après ça, on s'entraîne ensemble tout le temps. Ah, T'es tellement mieux quand tu t'entraînes avec quelqu'un, surtout si votre but est similaire. La majorité du monde, on a tous le même but. On veut être en forme, on veut paraître bien dans nos vêtements, on veut se sentir hot. On veut être capable de bouger. Avoir un programme d'entraînement, là, ça, là, c'est qui? Là, si t'as pas de programme, t'arrives dans ton gym, tu sais pas quoi faire. Le temps que tu perds à décider quoi faire, faut que tu aies un plan. Faut que tu planifies ton workout d'avance. Le lundi, je m'entraîne, c'est ça que je fais. Le mercredi, je fais ça. Puis le vendredi, je fais ça. À la fin de semaine, faut que j'aille bouger, faut que j'adore, je fais une match ou whatever. Tu sais, c'est plus facile quand tu as ton plan de setter. Que ça soit par téléphone, que ça soit par caméra ou peu importe, c'est tellement plus motivant quand tu as quelqu'un qui le fait avec toi. ouais. C'est clair. Puis c'est quelqu'un aussi qui peut te rendre, je sais pas le mot en français, mais tu sais, qui peut te rendre accountable aussi, dans le sens que t'as pas d'excuse, puis cette personne-là va être là pour te le rappeler. C'est un bon moyen de se motiver. Ouais, puis tu sais, c'est le fun, là, tu sais, par exemple, si vous allez dessus, si vous allez voir, il y a jamais de son, parce que le son est coupé vu que je suis en train de parler, genre, tu sais, j'enregistre avec mon téléphone que j'y parle. C'est pour ça que le son enregistre pas, et thank God, parce que, hey, je sac, là. Oh, fuck, it's hard. Mais l'autre personne aussi, elle était comme, oh my God, that was so hard. Elle est comme, OK, John, I'm ready. Je suis comme, ah, fuck, c'est sûr, toi, t'es tout le temps prête, on le sait, hein. Parce que des fois, elle utilise comme un peu moins de poids que moi, ou tu sais, elle fait une variante qui est un peu plus, c'est une façon régressée de faire le mouvement, tu sais. Fait qu'on s'amuse. Elle a un but, moi j'ai mon but, mais les deux ensemble, on n'est pas en compétition une avec l'autre, tu sais, c'est juste pour le plaisir, fait que c'est ça qui est le fun. Oui. Ça gosse, le monde qui sont ben, que ça gosse. Des fois, ça peut être bien que quelqu'un soit compétitif, mais si t'es pas là pour ça, si t'es pas là pour faire une compétition, ça peut être un peu redondant, puis c'est aussi quelque chose qui peut faire que t'as plus envie de t'entraîner parce que ta dernière expérience, t'as eu l'impression que c'était plus comme l'autre qui veut prouver qu'il est meilleur que toi, tu sais. C'est clair. C'est pour ça que j'ai arrêté les sports compétitifs. Ok. Moi, ça, de nature, mais je pense que je suis sûre, dans le fond, que c'est à cause que j'ai fait de la gymnastique artistique quand j'étais jeune. Tu sais, mon système nerveux est vraiment réveillé. C'est rare que tu vas me montrer quelque chose à faire physiquement que je serais pas capable de le faire rapidement. Tu sais, genre, je vais comprendre rapidement comment me placer. Dans les sports, je performais bien. J'ai jamais eu ça dans le sang. Tu sais, il y a des gens qui sont hyper compétiteurs, ils veulent gagner. Moi, je m'en fous d'être meilleur que quelqu'un. Je veux juste être en forme. C'est clair, puis justement, tu sais, n'importe qui te suit sur Instagram va voir que t'es une machine, là, je veux dire. Tu vois, en plus, c'est des mouvements des fois que, tu sais, j'ai jamais vu, donc c'est super impressionnant que tu fais vraiment des workouts de fou. Mais toi, justement, tu sais, quand on te regarde, ben, t'as un six-pack, genre, c'est fou, là, ce que tu fais, mais ça serait quoi tes objectifs fitness personnels? Parce qu'il y en a qui pourraient, tu sais, peut-être se dire, ben, elle a déjà le corps, elle est déjà capable de faire des workouts de fou, fait que ça serait quoi les objectifs que tu te fixes pour, justement, pas que ce soit redondant? Je veux garder la forme. Je veux tellement juste garder la forme. Plus que je progresse dans des petits mouvements, tu sais, puis c'est ça, je me rends compte parce que les commentaires que j'ai, tu sais, surtout par les gens qui sont dans le fitness, ils disent, Jen, your form is always on point. Tu sais, la qualité de mon mouvement, je pense que c'est ça que mon but. C'est de bouger le mieux possible. Tu sais, c'est rare, là, le monde qui sont capables de dire, hey, Jen, ta forme était pas belle, ton mouvement, il était pas bien fait. C'est arrivé, en plus, la semaine passée, il y a un coach qui m'écrit, il dit, Jen, il dit, je sais pas, mais, tu sais, dans ton mouvement, on aurait dit que la barre, elle touchait plus à gauche qu'à droite. Là, j'étais comme, ouais, c'est parce que le plancher dans mon garage, il est croche. Tu sais, c'était pas moi qui étais croche, c'était le plancher.
peux dire qu'il y a quelque chose qui me rend fière, c'est ma forme. Je m'entraîne pour vrai, surtout avec Under Armour. Tu sais, des fois, genre, on voyage beaucoup. Tu sais, ils m'amènent dans des trucs de training summit que t'as tous les entraîneurs puis les influenceurs de partout dans le monde. Tu sais, c'est quand même impressionnant. Là. La première fois que j'ai été, c'était à Portland. C'est un training summit. Puis tu arrives là-bas, puis t'as des superstar trainers. Genre, tu sais, il y avait le gars qui faisait de The Biggest Loser, un des entraîneurs de ce show-là. T'avais des entraîneurs il y en a qui entraînent des gens de la NFL, c'était vraiment, rempli de talent au niveau de l'entraînement. Puis là, on est tous proposés le même entraînement, puis je me rends compte qu'eux autres, ils bougent pas bien. Puis là, tu te dis, c'est tout du monde qui s'entraîne puis qui disent aux gens comment s'entraîner, mais ils bougent même pas bien. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, dans le fond, c'est ça qui me diffère de ce monde-là. C'est que je pose pas juste pour poster un entraînement, je le fais. Ouais. Tu vois leur entraînement qu'ils postent, ils le font pas. Ils ont enregistré 4 fois la série juste pour dire qu'ils ont fait un entraînement, mais ils s'entraînent pas. C'est ça que j'ai réalisé. Moi, mon but, c'est de continuer à faire mes entraînements puis de prouver que tu peux avoir des résultats en faisant le travail. Tu sais, comme je mange bien, je fais attention à ma diète, pas restreint au niveau que genre je mange rien de mauvais, là. Je mange quand même de la crème glacée, là. La crème glacée vegan, by the way, la Ben Jerry's, Netflix and Chill, si vous n'y avez pas goûté, c'est excellent. Saveur de peanut butter avec brownies puis pretzels salés, excellent, je le recommande. Mais tu sais, ça, c'est une fois par mois. Là. Tu peux manger ça chaque jour. Là. Ah, tu peux manger ça chaque jour, mais je le recommande pas. Travailler tes mouvements, de bien faire mes mouvements, ça, c'est important pour moi. De prôner que quand tu travailles fort, tu as tes résultats. Je veux, genre, continuer à être naturelle. J'essaie de rester honnête avec mon entraînement, tu sais, puis quand je suis démotivée, je le dis, quand tu plantes une plante, tu vas pas à tous les jours regarder en dessous de ta terre, voir si la racine a commencé à se former, tu sais, faut que tu la laisses travailler. C'est beau que tu veux tes résultats hier, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La seule affaire qui me diffère, moi, que le monde qui n'a pas le résultat, c'est qu'ils travaillent peut-être pas autant qu'il faudrait qu'ils fassent. Donc oui, tu sais, moi, mon rôle dans le milieu de la santé en tant qu'entraîneur, c'est de prôner ce qui est santé. Oui, tu sais, je vous ai dit, je mange de la crème glacée une fois de temps en temps, mais tu sais, pas une de ces entraîneurs que, tu sais, j'en connais des entraîneurs, là, ça fume la cigarette, ça boit de l'alcool, ça l'entraîne leurs clients à aller boire de l'alcool. Hey, on va sortir une coach's drink too, mais écoute, tu sais, t'as pas choisi le bon métier. Oui, il faut que tu sois bien dans ta peau, mais c'est au-delà de ça, là, c'est pas, je veux pas nommer de nom, là, mais tu sais, j'ai déjà, le monde qui me connaît sur son autre part, mais tu sais, je me suis souvent fait dire que moi, c'était facile pour moi, parce que moi, c'est mes gènes. Moi, je suis chanceuse. Ben oui. Tu dis tous tes efforts, c'est un peu plate. Ouais, mais ça reste que c'est ce que je me fais dire que pour moi, c'est facile. Ah ouais, mais toi, Jen, on le sait, t'as tout le temps eu des beaux cheveux. Ah ouais, mais ma routine de moi qui prend soin de mes cheveux, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Genre, je prends tout le temps soin de mes cheveux. J'écoute souvent, je fais attention à mes cheveux. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cheveux. Je fais attention à mon corps. C'est pour ça que mon corps ressemble à ça. Mais si je me laisse aller, je vais me laisser aller puis ça va paraître aussi, tu sais. Est-ce que tu as déjà suivi un programme? Est-ce que tu as déjà fait le travail de la bonne façon que tu étais supposé faire pour arriver à ton point? Ah ouais, mais moi, je suis pas capable de perdre du poids. C'est quoi la dernière diète que tu as faite? Est-ce que c'était une diète que tu étais capable de sustain? Est-ce que c'était quelque chose qui était fait pour toi? Est-ce que quelqu'un t'a appris comment le faire? Est-ce que tu as été patiente avec ta nourriture? Tu sais, le monde dit, ah ouais, j'ai essayé une diète, ça n'a pas marché, mais tu l'as essayé une semaine. Ouais, c'est Il était là 2-3 mois avant de savoir. Mon copain, lui, c'est ça qu'il m'avait fait faire. Il m'avait dit, regarde, tu brûles environ ça par jour. Fait qu'on va essayer de matcher ce numéro-là avec ta bouffe. Tu sais, j'avais utilisé l'application MyFitnessPal. T'inscris tout ce que tu manges, ça te donne tes calories que tu manges pendant ta journée. C'est sûr, c'est long, là, tu sais, de tracker tout. De là à dire, ah ouais, mais toi, Jen, c'est à cause que c'est tes gènes. Aïe, aïe. Il y a tellement de choses à savoir, en fait, que je réalise qu'on ne sait pas. C'est vraiment intéressant. Je réalise juste que c'est un autre univers, puis que c'est beaucoup plus complexe qu'on pense, en fait. L'entraînement, être en forme, c'est aussi une question de, je pense, écouter son corps, puis s'adapter jour pour jour, parce que, comme tu l'as dit tantôt, là, il y a des moments où tu vas faire un entraînement, mais le lendemain, si tu n'as pas envie de le faire, fais pas exactement la même chose, mais adapte-toi à ton énergie,
à ton stress, etc. Fait que c'est une des raisons pourquoi on voulait aussi que tu viennes nous parler un peu de ton métier parce que on le voit là que t'es sérieuse dans ton travail, dans ton métier, t'es passionnée, c'est ce qui fait aussi que les gens, je pense que c'est juste cet épisode-là vont avoir un peu plus leur juste sur quoi faire, quoi ne pas faire. Fait que sérieusement, merci infiniment Jennifer parce que J'espère que le monde va apprendre à être patient. Puis ton corps, en tant que tel, il veut pas être brisé, il veut pas se faire raquer, il veut pas faire des affaires qu'il est pas confortable à faire. On est fait pour bouger. Tu sais, on n'était pas dans une vie comme on vit maintenant. On serait en train de chasser, on serait en train de marcher beaucoup plus, on n'aurait pas de voiture. Fait que c'est tous des trucs qu'on prive à notre corps à cause que on a des voitures. Tu sais, c'est facile, la bouffe est au coin de la rue. ouais. Je pense que la pire des choses qu'on fait en tant qu'humain, c'est de rester assis aussi longtemps. Si on apprend à donner à notre corps qu'est-ce qu'il est supposé de faire, tu sais, comme une voiture, tu sais, ta voiture, faut que tu l'entretiennes, faut que tu fasses tes changements d'huile. Tu sais, c'est toutes des petites affaires que t'es supposé de faire à ton corps, t'es supposé de tune-up, tu sais, d'une certaine façon, puis d'en prendre soin à long terme. Si tu le fais pas, ben éventuellement, tu sais, ton corps, il te donne des blessures. Tu sais, c'est un mix de constance, de bonnes habitudes, puis de pas se restreindre aussi, tu sais, comme tu disais tantôt. Ah, ben oui. Il y a une fille aussi un autre jour, elle me dit, ah ouais, elle dit, je vais revenir. Non, je donnais des cours au gym où ce que je travaillais avant. Puis là, la fille, je la vois le matin, puis là, je la vois rentrer encore le soir pour faire le même cours. Je dis, qu'est-ce que c'est? Elle dit, ah, je suis revenue le refaire. Elle dit, je pense que, tu sais, genre, j'aurais pu en faire plus. Je dis, non, 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 non. Retourne chez vous, je te laisse pas. Elle dit, ah, mais j'en ai déjà fait 2 fois, puis l'autre coach m'avait rien dit. Je dis, ben, l'autre coach, il avait peut-être pas, tu sais, ton intérêt à la bonne place. Puis c'est ça, comme la fille, tu sais, je l'ai renvoyée chez eux. Finalement, le lendemain, elle est revenue, puis elle dit, Jen, elle dit, t'avais raison. Et j'ai tellement été raquée de l'entraînement le matin. Parce que, tu sais, des fois, tu te dis, ah, j'aurais peut-être pu en faire plus. C'est toujours mieux d'en faire un petit peu moins, mais d'en faire, que d'en faire trop, de te blesser ou de te pousser trop. Tu sais, moi, je préfère que la personne me dise, hey, j'ai pas été raquée, mais j'ai pas eu mal nulle part, puis j'ai aimé ça, j'ai eu du fun. Ouais. Tu sais, l'entraînement, c'est fondamental. Tu sais, je préfère le dire en anglais, fundamental, c'est supposé d'être fun. Ouais. Si t'as pas de fun Effectivement. dans ton entraînement, c'est parce que tu fais pas les trucs que t'es supposé de faire. Il y a des gens qui préfèrent juste les longues marches puis d'aller faire des hikes puis des trucs comme ça. Parfait, vas-y, donne-toi à 100 000 à l'heure. Si t'aimes faire du vélo, va faire ton vélo. Si t'aimes t'entraîner avec des poids, fais tes poids. Ça veut pas dire que tu peux pas essayer de faire du vélo, que tu peux pas essayer de faire d'autres choses, mais trouve ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui rend ton corps et ton âme heureuse. Au bout de la ligne, il faut que ça soit le fun. Il faut que tu sois capable de l'ajouter dans ta semaine pour que ça soit pas juste un échappatoire. Tu sais, il y a une fille aussi un jour qui rentre dans le gym, elle dit « Ah, Jen, genre, j'ai besoin de m'entraîner, là, tu sais, ça n'a pas fonctionné avec mon chum, nanana. » Puis là, c'était comme si son entraînement devenait la façon de s'aider à passer par-dessus qu'est-ce qui était arrivé qui était négatif. C'est quoi, quand ta vie va aller bien, tu ne voudras pas t'entraîner parce que ton entraînement est qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens mieux quand tu vas pas bien. C'est pas bon non plus. Ouais, vraiment. Mon Dieu, c'est vraiment des belles paroles. Je deviens vraiment philosophe des fois, mais c'est vrai, tu sais, l'entraînement, c'est pas supposé d'être une punition. C'est pas supposé d'être quelque chose qui t'aide à te rendre mieux. Tu sais, le gros débat au Québec, c'est que les gyms sont fermés puis qu'on en a tellement besoin pour notre santé mentale. Oui, c'est sûr que l'entraînement, puis de sortir, puis de bouger, ça crée des endorphines. C'est sûr que ça apporte un bien-être, mais si tu as autant de problèmes que t'es pas capable de t'entraîner, genre chez vous, de faire appel à d'autres gens pour t'entraîner, le problème est au-delà que si le gym était ouvert ou non. Tu sais, rendu là, le gym, c'est comme une béquille pour te faire sentir mieux. Il y a juste une façon de se sentir mieux dans la vie, c'est de faire le travail émotionnel. Tu sais, j'ai déjà eu des périodes où j'étais vraiment dépressive, j'ai pas tout le temps eu le meilleur parcours de vie. Tu sais, j'avais des très gros problèmes de posture quand j'étais jeune. J'avais comme une courbe lombaire vraiment prononcée. Je pense que c'est à cause de la gymnastique. Mes genoux rentraient par l'intérieur, puis mes pieds marchaient comme tu sais vers l'intérieur, tu sais comme un petit canard. Là. Okay, ouais. Tu sais, je me faisais énormément niaiser avec ça. Puis ah ouais, Jen, elle sort tout le temps les fesses, mais tu sais, j'avais tellement mal dans le dos à cause que tu sais, j'avais une mauvaise posture. Puis à 16 ans, je suis allée voir des docteurs, puis j'ai fait beaucoup de travail sur ma posture. Puis finalement, maintenant, personne ne pourrait savoir que j'avais un problème de posture, tu sais, puis que j'ai dû l'arranger. Mais tu sais, ça fait juste te dire que peu importe le problème, tu es capable de l'arranger. Fait qu'il y a des gens qui viennent me voir, ouais, mais je me suis tout le temps tenue de même. Oui, mais tu peux l'arranger. Si tu travailles pour, tu vas avoir ce que tu veux. Il y avait un speech en ligne, ça là, c'est tellement un beau speech là. C'est Tyrese, il est beau à regarder, fait que c'est le fun à l'écouter.
C'est pas un plus quand la personne est cute, tu sais. Ouais. Mais il parlait comme quoi on est lonely. C'est vrai, hein? Tu sais, on a tous des moments où on est vulnérable, qu'on se sent seul. Tu sais que ton groupe d'amis t'aime pas. Ils parlent dans ton dos tout le long, puis ils t'aiment pas, ils t'entendent des histoires, puis tout, mais quand ils t'appellent, tu y vas. Pourquoi? Ouais, c'est vrai. Mais ça, là, ça prend ton temps. Ton Ouais, temps est précieux. Pourquoi tu alloues ton temps, qui est si précieux, à des histoires de même? c'est vrai. Mhm. Puis, genre, je me suis virée, puis j'ai fait comme non. Moi, là, je réponds plus à ce monde-là. J'ai bloqué du monde. Puis pendant comme un bon 2 ans, là, j'ai bloqué tout ce qui était néfaste dans ma vie. Puis là, je me suis dit, moi, je me fais une promesse. Puis ça, c'était en 2010. Je dis, moi, je me fais une promesse. À partir de maintenant, que ça soit positif ou négatif, je le dis. Fait que si tu fais quelque chose qui me déplaît, je vais te le dire gentiment. Il y avait un gars, à un moment donné, j'aimais pas son attitude. Ça m'énervait. À chaque fois que je le voyais dans le gym, il m'énervait. J'allais le voir, je dis, écoute, ça se peut que je réagisse d'une certaine façon parce que je te trouve tellement cocky puis c'est agressant ton énergie. Mais tu sais, je t'enlève pas qui t'es comme personne. C'est la façon que t'es. J'essaie de m'adapter. Je fais juste t'avertir que ça se peut que, tu sais, qu'il y a quelque chose qui ressort de moi, tu sais. Puis il était comme, wow! Je savais pas que, tu sais, j'étais comme ça. Je le voyais pas. Écoute, on est devenus amis. La même chose, quand que je vois une fille que je trouve jolie, je lui dis. Quand que je vois quelqu'un qui fait quelque chose de beau, je le dis. Tu sais pas si la fille, elle allait pas bien cette journée-là, puis juste que quelqu'un dise quelque chose de gentil, elle va aller mieux. Moi, il y a bien des fois là, que ça allait pas, puis si quelqu'un m'avait dit un compliment, je m'aurais mieux senti. Beauty is in the eye of the beholder. En fait, tout le monde est beau. C'est juste de savoir. Comment l'extérioriser, là, tu sais? C'est ça, exactement. Mais sur ces belles paroles, tout d'abord, merci encore d'avoir répondu à nos questions. Ah, ça me fait tellement plaisir. Je vous l'avais dit, j'avais de la jasette, hein? On adore ça. Tu sais, c'est sûr, c'est un podcast. Fait que si, mettons, t'étais quelqu'un qui parle pas full, ça serait aussi Ça fait serait comme, awkward. OK, on parle de quoi maintenant? Fait que non, vraiment, merci beaucoup d'avoir de la jasette, tu sais, de prendre le temps avec nous, d'expliquer un peu ta vision, puis ton travail et tout. Pour que les gens te connaissent un petit peu plus de façon rapide, on va te poser des questions flash. Oh shit! Let's go! Fait que t'as 5 secondes pour répondre aux questions flash. Oh my god, je te jure, je viens de commencer à suer, là. Ah ben Parfait, c'est ce non. qu'on voulait. Fait qu'on te pose des questions à répondre. Tu choisis dans le fond un des deux. Pour les gens qui nous écoutent, on est le matin, fait qu'on n'a pas d'alcool, mais si jamais tu as un verre d'eau, un café, je sais pas, sens-toi à l'aise de boire une gorgée de ton verre. C'est sûr, si tu étais avec nous en enregistrement, probablement qu'on t'aurait dit de faire des push-ups. Fait que tu peux aussi te sentir à l'aise en faire si tu veux. Si je fais ça, c'est si je veux pas répondre, je fais des push-ups? Non, ça, c'est si tu réponds en plus de 5 secondes. À ce moment-là, on va te demander de faire des squats. Donc, tu vas faire 3 squats. Fait que, Je suis down. J'aime ça. première question. Pour avoir des belles fesses, justement, squat ou deadlift? Deadlift. Ouh, OK, je suis étonnée. OK. Deuxième question flash. Comme type d'entraînement, t'en as un petit peu parlé tantôt, puis c'est sûr que ça va dépendre des objectifs de chacun. Mais mettons un entraînement court, là. Est-ce que t'es plus HIIT ou weightlifting, donc des poids? Hit me baby one more time. On aime ça! OK. Préfères-tu t'entraîner le haut ou le bas du corps? Le bas. Oh, OK. On dirait que je suis la seule personne qui haït vraiment ça, s'entraîner le bas du corps. Toutes les filles sont comme, moi, je veux des belles fesses. Moi, je suis genre, moi, je veux des beaux bras. Mais bon. Mais tu sais, c'est technique le bas de corps, hein. Tu sais, mais moi, Ouais. ce que j'aime, c'est des gros muscles. Fait que ça, tu sais, tu le sens, tu sais, mes bras, là, tu sais, tu fais quelques push-ups et t'as les bras morts vite. Tandis que tes jambes, on dirait que t'es tout le temps capable d'en donner plus. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. OK. Pour perdre du poids, est-ce que c'est lever des poids lourds ou plus de cardio? Lever des poids. Ouf, parfait. Après un entraînement, est-ce qu'on devrait manger plus des protéines ou des glucides? Donc, des carbs, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas le terme francophone. Glucides! Glucides. Oui, tu sais, c'est bon, ton corps, il a besoin de protéines pour construire tes muscles et tout, mais si tu fais juste prendre une protéine sans glucides, ton corps n'a pas l'énergie pour break down la protéine. Fait que t'es supposé de prendre des carbs après un entraînement. Très, très smart. Très logique. Courir le matin ou courir le soir? Matin. OK. C'est vrai que tu as répondu tantôt. Pourquoi je suis surprise, tu sais? Il y en a quelques-unes que, tu sais, t'as répondu tantôt, mais c'est pas grave, là. Comme ça permet au monde Fast and Furious d'avoir des réponses à tout. Tu dis-tu Fast and Furious parce que j'ai parlé de Tyrese? Peut-être!
Peut-être. OK, entraînement de groupe ou entraînement seul? Seul. Je te J'aime pas comprends. les entraînements de groupe. Ben Ouais, oui, tu sais, ça me dérangerait pas d'en faire un, mais c'est parce que je sais pas qu'est-ce que la personne va me dire de faire si je suis dans le mood pour le faire. Tu sais, des fois, le monde, ils savent, là, hey, Jen, c'est une beast. Si elle est dans mon cours, je vais lui faire des affaires tough. Mais moi, je me suis entraînée dur la veille. J'ai pas envie de pousser cette journée-là. ouais, tellement. Quand le monde, il venait dans mon cours, si, admettons, c'est une personne qui était vraiment en forme, je disais, hey, je dis, tu te sens comment aujourd'hui? C'est pas parce que la personne est capable de le faire qu'il faut qu'elle le fasse. Exactement. Fait que, tu sais, dans un cours de groupe, je trouve ça difficile de jauger si la personne est apte à faire le mouvement ou non, tu sais. Puis des fois, il y a du monde qui arrive, qui ont l'air en forme, tu leur demandes de bouger, ils sont pas capables de bouger. Fait que cours de groupe, c'est difficile, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en donner. C'est une bonne réponse. Après un entraînement, lait au chocolat ou shake de protéines? Shake de prot! C'est quoi cette affaire-là de lait au chocolat que genre il y a eu la mode que tout le monde disait faut que tu bois du lait au chocolat après Je le sais workout? pas, là, mais à moins que ça vienne en petites portions, oublie ça, là. Moi, du lait au chocolat, là, je bois ça au gallon, là. Moi, je peux rien m'arrêter dans des affaires de même, c'est pour ça que j'en achète pas, mais là, de toute façon, vu que je suis rendue comme végé, genre, puis que je bois plus de lait, hey, je te jure, là, pour vrai, là, la plus belle affaire, là, de cette histoire-là, là, de plus manger de viande, puis plus manger de produits laitiers, là. Tu sais, admettons, j'ai faim, là, puis j'étais avec ma mère, on était en char, pas en voiture, on était en char, on est arrêté au Starbucks pour se prendre un café. Puis là, je me suis dit, ah, faudrait peut-être que je mange de quoi. Pas avoir mes restrictions que je m'oppose. J'aurais peut-être mangé quelque chose qui est pas bon pour moi. Mais là, vu que je coupe certaines affaires, là, quand que je vais à des places, ah non, ça, je vais pas en manger. Puis au bout, j'ai respecté mon plan alimentaire. Fait que, tu sais, ça m'aide à faire des meilleurs choix, d'avoir ce genre de diète-là. C'est un mindset après qui vient avec, tu sais, avec tous ces choix-là. Dans mon feed, là, comme avant le mois d'avril, là, tu vas voir, je suis en forme. Je sais pas que je suis pas en forme, mais je suis vraiment plus lean maintenant. Même au niveau de ma clientèle, ça a changé. On dirait que le monde, dans ce temps-là, était comme, ah, Jen, ouais, mais elle est bulky. Le Jen, ah, tu sais, elle fait le même entraînement, mais elle est plus lean. Fait que c'est correct, là, on va écouter qu'est-ce qu'elle a dit, parce que là, elle est plus lean. Ouais, c'est la perception des gens, alors que, tu sais, comme on disait tantôt, pour être bulky, ben toi, c'est parce que ton entraînement veut ça parce que t'aimes les muscles, t'aimes les gros muscles. Fait que quelqu'un qui veut pas ça, ben tu vas juste pas y faire ce même programme-là, puis that's it, là. Mon four m'a cassé les mains l'autre jour quand je suis en train de faire mon meal prep. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis allée au Economax, j'ai acheté un four, je l'ai livré moi-même. On s'entend que ça vaut la peine d'être musclé. J'ai rushé là avec mon chum pour vrai pour monter les escaliers. J'habite dans un deuxième, mais on l'a fait. We got it done. Si j'étais pas en forme, j'aurais pas pu bouger mon propre four, puis il aurait fallu que j'attende une semaine pour me le faire livrer. Fait que, tu sais, ça vaut la peine d'avoir des muscles. Je m'entraîne pour être capable d'amener tous mes sacs d'épicerie en même temps de l'auto à ma maison. Le truc, c'est qu'il faut faire les gros sacs Costco. Tu sais, comme que c'est comme un fridge, là. Je te jure, moi, tu devrais voir, là, j'en ai 4, là. Là, je marche, là, mais à la vitesse de genre une fourmi, là. J'arrive dans l'escalier, je sonne la porte, mon chum m'aide à aller moi. Tu préfères manger un repas consistant avant ou après un entraînement? Après, je mange souvent pas le matin. Tu sais, je m'entraîne super tôt, fait que souvent, je bois juste des BCAA le matin. Des fois, tu sais, je vais courir à 2 montagnes, comme 50 minutes de ride. Là, je vais peut-être manger comme un toast, un petit affaire, mais non, je préfère manger après mon entraînement de sensé. Je me fais un smoothie bowl, mesdames et messieurs, parce que c'est délicieux. Je fais ça avec des petits fruits congelés. Je mets du lait d'amande, un petit peu, juste pour que ça puisse mixer. Je mets de la protéine vegan, excusez-moi, au chocolat. Mmh. Je mets des fois aussi du chou-fleur congelé dedans, fait que ça grossit le machin, mais tu sais, ça n'apporte pas plus de calories en tant que tel. Fait que tu sais, j'ai l'impression de manger plus. Tu sais, je bois un shake, et mentalement, j'ai pas l'impression d'avoir mangé, mais vu que ça me fait comme un genre de gros bol de céréales, genre, c'est délicieux. Très bonne inspiration. OK, dernière question. Quand tu t'entraînes, peut-être que ça sera aucun de ces choix-là, mais est-ce que tu préfères écouter de la musique plus house, techno ou plus du gros rock motivant? Come on, Chris Brown! Wow! Je m'attendais pas à ça. Chris Brown le matin quand je me réveille, Chris Brown dans l'auto, Chris Brown quand je m'entraîne. Chris Brown comme tu dors. Sur ça, Jennifer, nous, ça conclut notre épisode. Si jamais les gens ont des questions fitness ou si jamais ils aimeraient en fait t'avoir comme entraîneuse ou... Slide in my DM. C'est ça que je voulais savoir dans le fond, est-ce qu'on pouvait te trouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que sur Instagram, Instagram, c'est vraiment facile pour moi. Je vais jamais. Écoute, j'essaie de me créer une page sur Facebook, mais je suis jamais sur Facebook.
Ah, je te comprends tellement. Encore une fois, Jennifer, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est ce qui pas mal conclut notre épisode. Pour les auditeurs, on vous invite en fait à aller aussi nous suivre sur notre page Instagram, l'Apéro Podcast, et à nous laisser vos commentaires. On espère que tu as aimé ça, l'enregistrement, Jennifer. Ouais, c'était vraiment cool. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Et on se dit à mercredi prochain. À mercredi prochain!